Alerte. Alerte. Attention, ceci n'est pas un exercice. Une alerte à la population est en cours. Veuillez suivre attentivement les instructions. J'étais en face de lui, sincèrement, je lui dirais, frère président, c'est du banditisme. On ne peut pas diriger un pays comme un bandit. Même ceux qui avaient du respect pour lui. Aujourd'hui, beaucoup n'en ont plus. En dehors des gens à qui il donne de l'argent, qui peuvent acheter tout. Moi, ce que je peux lui dire aujourd'hui, c'est est-ce qu'il est conscient de là où il mène le pays? Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il va mettre? Est-ce qu'il pense qu'il va discipliner? Combien de temps? Maintenant, il arrête. Il fait ceci, il fait cela. Ça va durer combien de temps? Moi, si j'avais un conseil de frère, parce que je suis son frère par ailleurs, je lui dirais vraiment, laisse le destin de ton pays se poursuivre sans toi. Monsieur Abignan, je vous écoute. Non, la question, ce qui se pose au Congo, c'est celle de la confrontation entre les forces de la matière et les forces de l'esprit. Les forces de l'esprit sont complètement bâillonnées, on a confisqué la liberté, et les forces de la matière dominent. Et donc, c'est des forces brutes qui n'entraînent pas la réflexion, qui ne réfléchissent pas, qui sont obligées de réagir selon les instincts. Et quand l'instinct prime, c'est l'animalité qui prime. Et donc aujourd'hui, la question fondamentale pour moi au Congo, c'est entre ces forces-là. Entre le bien et le mal, en fait. Entre le bien et le mal, en fait. Donc la question essentielle est celle-là. Donc il faut choisir. On a son camp. Nous sommes dans le camp du bien. Ou dans parce le que mal. tous les philosophes l'ont dit, dans le cas du bien. Oui. Le bien, c'est l'intelligence, le respect et tout ce que tu sais comme vertu. Ouais. Par contre, le mal, c'est la négation de l'autre, c'est le refus de l'humanité de l'autre et tout ça. Et donc, ça est dans ce camp-là, avec tout ce qui l'accompagne, parce qu'ils ne font que tuer à Brazzaville aujourd'hui. Donc voilà. Nous allons aujourd'hui ouvrir une page de notre histoire que nombreux de nos compatriotes n'aiment pas ouvrir. Vous savez, il est toujours impérieux dans ce qui consiste l'histoire de notre pays, on puisse mieux se dire des choses. Alors, il est question aujourd'hui de parler de ces miliciens dont vous savez très bien que ils ne peuvent pas être méconnus. Je suis en train de voir plusieurs compatriotes me dire même que les vannes, ce n'est pas une bonne idée d'être dans ce raisonnement-là, de pouvoir réveiller cette histoire sombre de notre pays, parce que pour eux, c'est une page qui devait s'inscrire dans les oubliettes. Si vous aimez parler de la politique, vous devrez comprendre que tout ce que nous avons connu politiquement de néfaste dans notre cité ne doit pas être ignoré. À moins que vous puissiez ne pas comprendre en réalité que la politique nécessite aujourd'hui que on ne puisse pas oublier une page politicienne qui s'est réalisée dans notre vécu. Moi, j'ai été le témoin de cette guerre. J'ai été victime de cette guerre. Vous avez été les témoins de cette guerre. Vous avez été pour certains des victimes ou pour d'autres des acteurs. Pourquoi vous refutez qu'on puisse parler de cette guerre? Tout en sachant très bien que M. Denis Sassou Nguesso, qui était considéré comme le leader des Cobras, est vivant. Vous avez peur de lui dire la vérité? Même si aujourd'hui vous avez des Cobras qui refutent simplement de dire la vérité. Mais vous, les victimes, vous les témoins, vous pouvez parler. Qu'est-ce qu'on retiendra de cette milice qui en réalité a répondu à l'invitation guerrière de M. Denis Sassou Nguesso? Les Congolais, n'ayez pas honte de votre histoire. Parce que les Occidentaux n'ont pas honte de leur histoire. Ils ne cessent pas de parler de la guerre mondiale alors que ce sont bel et bien des guerres que nombreux, vous savez très bien, qui vivent aujourd'hui n'ont pas vécu.
Donc, vous voulez seulement que les Occidentaux puissent vous parler de la guerre du 5 juin. Alors que vous avez vécu cette guerre-là. Vous avez des grands frères ou des petits frères ou des parents qui ont été des acteurs de cette guerre. C'est une page de votre histoire que vous avez vécue. Mais les acteurs de cette situation néfaste de la politique de notre cité, ils sont heureux parfois de relater cette histoire-là dans leurs 4 murs. Vous n'avez pas vu même Mungala qui n'a jamais combattu venir parler publiquement du rappel de cette guerre. Mais parce que vous êtes dans le silence, vous les Congolais. C'est parce que vous ne voulez pas rappeler à ces gens-là que toi, tu n'as pas le droit de parler de cette guerre-là. Mungala, toi, tu as vécu quoi de cette guerre? Arrêtez avec cette peur ignoble que vous avez, les Congolais. Donc, vous retournez à Congo, est-ce que Mungala, il peut parler de la guerre du 5 juin? Lui, il était là. Quand les Congolais étaient en train de traverser des moments atroces de ces miliciens Cobra de Sassou. Mais c'est un débat politique. Vous devez même avoir le toupet de lui rappeler que toi, tu n'as pas le droit de nous parler de la guerre. Parce que nous, quand on était en train de subir cette guerre, toi, tu étais en France, là-bas, en train de manger tes fromages. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, parce que ce pouvoir t'a récupéré, que tu puisses maintenant distraire les Congolais. Parce que dans le mal de notre cité, tu es comptable. Il faut qu'on puisse persister aujourd'hui à rappeler à ces miliciens-là. Nombreux sont vivants encore. Nombreux vivent maintenant en Europe ici. Que vous avez suivi un leader qui vous a trahi. Il est temps que vous puissiez nous expliciter quelles a été vos motivations. Parce que nous, on a vu des cobras qui nous ont manipulés. C'est une page triste de notre pays, mais c'est une page qui mérite d'être dite. C'est une page triste de notre pays, mais c'est une page en réalité qui ne doit pas vivre dans un déni de notre vécu. Pourquoi vous ne voulez pas en parler? Dites-moi, chers compatriotes, qu'est-ce qui vous pousse simplement à être dans le mutisme de cette histoire-là? Dites-moi, vous avez honte de quoi? Ils vous ont violenté, ils vous ont bastonné, ils vous ont insulté, ils vous ont minimisé. Aujourd'hui, nous sommes dans la démocratie prétendue, parce que vous le savez très bien que dans notre pays, la démocratie n'est pas véritable, mais il faudrait qu'on se présente maintenant à savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Hein? Pourquoi dans notre pays, nous avons été bel et bien confrontés à ces gens qui nous ont manqué du respect? Ils étaient des partisans de M. Denis Sassou Nguesso avec efficacité. Aujourd'hui, nous sommes même en train de voir leurs enfants regretter simplement que leurs parents puissent mourir pour ce pouvoir. Vous avez vu, hein, j'ai reçu ici l'enfant de Chien Méchant et j'ai même aussi écouté le défi des Chiens Méchants. Mais moi, en faisant cela, je vais créer quel débat? Ce n'est pas un débat de défendre les cobras. Ce n'est sans doute pas un débat de me moquer de nos citoyens qui ont perdu la vie d'une manière innocente dans cette guerre. Mais c'est un débat central de comprendre pourquoi nos propres frères nous ont tués. Pourquoi les politiciens n'ont pas hésité de nuire à notre unité et à notre progrès. Vous savez, aujourd'hui, moi j'ai comme l'impression, les Congolais, plus les années passent, plus vous pensez qu'on ne doit plus parler de cette histoire de la guerre. Pour vous, vous dites que non, c'est le passé. Il n'y a plus lieu vraiment qu'on puisse être concerné par cela. Mais ne pensez pas comme ça, chers compatriotes. Ce n'est pas parce que vous êtes des victimes qui n'ont pas connu la mort que vous devrez simplement être dans le mutisme. Vous êtes des victimes qui doivent témoigner parce que vous avez vécu la colère des leaders en réalité qui n'ont su que être égoïstes. De cette guerre, nombreux, vous n'avez rien gagné. De cette guerre, vous avez simplement été des victimes qui ne doivent plus se détacher de cette page sombre de notre pays. Oui, on va parler de ça. Aujourd'hui, on parle des cobras. Est-ce qu'ils étaient des sacrifiés ou des héros? Demain, on parlera d'autres cobras. Les Willy Matsanga, les Freddy Menga. On parlera de toutes ces personnes qui ont simplement donné la forme à ce mouvement dont vous savez très bien qu'il n'a pas vraiment été un mouvement à succès pour l'unité et le progrès de notre cité. Puisque ce mouvement
a été simplement une formulation qui était en train de s'inscrire dans la volonté ignoble d'un leader politique dont vous savez très bien qu'aujourd'hui, beaucoup de Congolais n'hésitent pas de le critiquer à travers sa gestion de notre cité. Frères, hein, tes propres frères Mboshi Doyo qui viennent te dire Moinet, hein, Moinet, mais il risque de se passer au pays hein, des choses incontrôlables. On n'excite pas, mais c'est des choses tout à fait prévisibles. Voilà. Si j'ai un conseil, qu'il se retire et qu'il laisse l'histoire du Congo se faire sans lui.